Salut et bienvenue dans ce petit podcast. Alors ça fait quelque temps que j'ai pas fait de podcast. J'en fais en fait quand j'ai un truc intéressant ou quelque chose de nouveau à vous partager. Et là, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai un gros projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je suis pas la seule à bosser dessus. C'est vraiment un gros truc. Donc, c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. Si vous avez suivi un petit peu nos emails, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voilà, le gros projet, qui est le plus gros projet que j'ai jamais créé. Alors, j'ai dit ça l'année dernière quand je suis allée installer mon télescope en Espagne. Et en fait, c'est la suite de ce projet-là. Mais là, c'est d'une envergure encore tout autre. Bah, justement, c'est de pouvoir louer ce télescope et vous louer mon télescope que j'ai installé en Espagne il y a à peu près 10 mois, un truc comme ça, peut-être un petit peu moins. Donc ce setup, si vous n'aviez pas suivi, du coup, bah, en fait, c'est le télescope que j'utilise pour prendre toutes mes photos, toutes les photos que vous voyez. Ce télescope qui est complètement automatisé, qui a tout le matériel qu'il peut avoir pour prendre de belles photos, qui est installé donc dans un observatoire au sud de l'Espagne. Et donc là, pour l'instant, depuis le mois de février, je l'utilise à titre personnel. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez aussi l'utiliser pour réaliser vos photos, que vous puissiez le louer en fait à distance directement, sans bouger de chez vous. Voilà. Alors pourquoi faire ça? Bah, il y a plusieurs raisons. Je le vois en fait, moi qui utilise le setup en Espagne depuis plusieurs mois, ça a quand même de très nombreux avantages, notamment le premier, c'est en termes de météo. Je sais que en ce moment, en France ou même en Suisse, en Belgique, voilà, enfin tous ces pays-là, bah, on n'est pas très gâtés, c'est compliqué, hein, clairement, pour pratiquer. On a quelques étoiles par-ci par-là. Des fois, on attend des semaines ou des mois avant de voir des étoiles. Enfin voilà, c'est la plus grosse frustration. Je le sais, ça revient très très souvent et donc c'est la principale raison, enfin la première, il y a d'autres raisons, c'est la première raison pour laquelle je me suis dit que j'aimerais pouvoir vous faire profiter en fait de mon installation. En plus de ça, bah, il y a aussi le coût du matériel, hein, le prix du setup. Là, typiquement, j'ai additionné le prix de tout le matériel que j'ai en Espagne et je suis arrivée à 14 000 euros, donc ce qui est une somme énorme. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de mettre autant dans du matériel. Donc, euh, donc voilà, il y a le télescope, il y a aussi du matériel qui est lié au remote, hein, pour faire fonctionner un télescope complètement à distance comme ça. Il y a du télescope que vous n'avez pas forcément chez vous. Enfin voilà, par exemple le rotateur de champ, le panneau à flat, la batterie, enfin bref, énormément de choses. Et pouvoir accéder à du matériel comme ça, de cette qualité-là, bah, nécessairement, ça permet de réaliser des photos en fait qui sont pas faisables avec du matériel moins bon. Enfin voilà, à un moment donné, on peut faire des trucs bien sympas, bien chouettes avec du matériel pas trop cher. Mais bon, vous vous en doutez, des photos prises avec un matériel entrée de gamme et des photos prises avec un matériel vraiment performant, optimisé, etc., bah, ça n'a rien à voir. En plus de ça, il y a le matériel en tant que tel et il y a la localisation, c'est très important en astronomie. Vous le savez, notamment la noirceur du ciel. L'observatoire, il est situé dans une zone désertique en Espagne, donc il n'y a rien, il n'y a pas de pollution lumineuse. On est à un Bortel 2, donc ciel très noir. Donc ça, bah, ça change tout aussi pour la qualité de nos images. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous habitez en ville, donc faut vous déplacer. Ou, enfin, en tout cas, un Bortel 2, c'est dur à avoir, il y en a pas partout. Donc voilà, c'est assez rare qu'on puisse shooter sous ce type de ciel. Pour vous donner un exemple, moi je suis en campagne, avant je shootais depuis chez moi. Vraiment, je suis dans un endroit assez isolé et j'étais à un Bortel 5, je crois, un truc comme ça, peut-être 4, mais voilà, Bortel 2, c'est pas très courant. En plus de ça, je sais que c'est un truc qui revient. C'est un des membres de l'académie qui m'avait parlé de ça. C'est que lui, il a un problème chez lui, c'est que bah il y a des arbres, il y a des bâtiments, etc. Donc vous n'avez pas forcément toute la partie du ciel. Vous n'avez pas une vue dégagée à 360 degrés. Souvent, c'est un petit peu compliqué, donc il y a des zones que vous n'avez pas.
Et aussi un truc qui est cool en Espagne, donc en Espagne, moi j'ai une vue à 360 degrés, il y a forcément c'est fait pour, donc il n'y a aucun obstacle. Et en plus, vu que c'est bien au sud de l'Espagne, mais en fait, plus vous êtes au sud, plus les astres qui chez nous sont bas sur l'horizon, ils vont être hauts dans le ciel. Donc j'ai pu shooter des astres que j'aurais jamais pu shooter depuis chez moi, où j'aurais eu une qualité vraiment affreuse parce qu'ils étaient trop bas ici en France. Enfin bon voilà, tout ça pour dire que pouvoir vous donner accès à ça également, c'est l'objectif qu'on s'est fixé il y a plusieurs mois. Ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Je vais en reparler un peu du projet plus en détail, comment vous allez pouvoir y accéder, etc. Mais voilà, et puis l'idée en plus de tout ça, c'est que ce soit immédiat, c'est-à-dire qu'en fait, vous louez le télescope, il va shooter, et vous allez avoir rapidement vos photos que vous allez pouvoir traiter et où vous allez faire vos photos. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer des mois à chercher le matériel, à apprendre à l'utiliser. Enfin voilà, quand on se lance dans l'astrophoto, ça prend beaucoup de temps. Là, l'idée, c'est aussi que vous puissiez très vite faire des photos vraiment très 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 cool. Juste avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé pour réserver le télescope, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien. Alors, sous le podcast, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où je vais mettre le lien. Si vous êtes sur YouTube, il sera dans la description. Si vous avez reçu un mail avec le lien du podcast, j'ai dû mettre normalement le lien si j'y ai pensé pour vous inscrire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une liste d'attente, entre guillemets, ou une liste de préinscription. C'est-à-dire qu'on va on va proposer le service en avant-première aux personnes qui sont inscrites sur cette liste. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à le faire parce que là, on va avoir un nombre de places limité, forcément, puisque le télescope, les réservations vont être prises au fur et à mesure. Et alors, c'est un télescope que moi, je vais continuer d'utiliser pour prendre mes photos. Donc voilà, à un moment donné, on a un nombre d'heures limite sur le télescope. Donc je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir le réserver. Et il est possible qu'à un moment donné, je ferme les réservations s'il est plein et je rouvrirai plus tard. Enfin voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à vous inscrire, comme ça vous serez prévenu avant le vrai lancement et vous pourrez réserver votre place. Donc depuis qu'on a parlé officiellement de ce projet-là, il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça maintenant, vous avez été nombreux en fait à nous dire que vous étiez vraiment intéressés. Donc on a eu des retours super positifs, des gens qui ont hâte de pouvoir utiliser le setup. Donc ça fait super plaisir de voir qu'il y a de l'engouement déjà pour ce projet. Donc ça nous booste encore plus pour continuer d'avancer et de pouvoir vous proposer ça. J'allais dire bientôt, mais voilà, je vais vous reparler de quand on espère vous proposer ça. Je ne vais pas vous donner de date exacte parce qu'on a encore beaucoup de boulot. C'est vraiment un projet assez de grande envergure. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je le comprends parce qu'on a essayé de résoudre un peu les différents problèmes qu'on a, notamment, comme je vous disais, en termes de météo qui est compliqué, en termes de qualité du ciel et en termes de qualité du matériel par rapport au coût. Alors, comment ça va marcher? Alors là, je ne vais pas vous expliquer en détail, je vais vous donner les grandes lignes pour que vous compreniez un petit peu vers quoi on se dirige. Il y aura des tutoriels, je vous montrerai étape par étape comment réserver le télescope, etc. Ça, ce sera plus tard, quand vraiment le service sera fonctionnel et qu'on le lancera. Mais pour l'instant, je vais vous donner les grandes lignes parce que donc vous étiez beaucoup à être intéressés par le matériel, mais on a eu beaucoup de personnes qui nous ont remonté des craintes par rapport à la complexité. Oui, parce que le télescope, les télescopes que j'ai là, il est full en matériel automatisé. Donc, c'est une caméra monochrome, il y a les filtres, il y a la roue à filtre, il y a le moteur de mise au point, il y a l'autoguidage, il y a le capuchon à ouvrir, à fermer, qui fait aussi les flats, il y a le rotateur de champ, enfin bref, il y a énormément de choses. Et tout ça, ça demande une connaissance de chaque matériel, du fonctionnement, etc. Et à côté de ça, il y a aussi le logiciel que j'utilise pour shooter qui est Nina. On a vu plusieurs personnes nous remonter qui étaient un peu inquiètes parce qu'ils savaient que Nina, c'est pas... Enfin voilà, ça prend du temps à apprendre à utiliser. En plus, il y a des personnes qui sont sous Mac qui nous disent « Bah oui, mais moi, Nina, ça marche pas sous Mac. » Enfin voilà, plein de questions comme ça, de savoir un peu comment ça allait fonctionner. Donc, ce que je voulais faire surtout, c'était vous rassurer parce que
astronomie pratique, ça reste astronomie pratique, ça restera astronomie pratique. Ce que j'entends par là, c'est que moi j'ai créé ce projet-là pour simplifier l'astronomie. Donc on reste toujours dans cette optique de simplification. Maintenant plus que jamais, l'idée c'est que le service puisse être utilisé par un petit peu tout le monde, peu importe votre niveau de connaissance. Alors, malgré tout, il faut quelques connaissances. Quelqu'un qui ne connaît rien du tout à l'astrophotographie, de toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt. Il vous faudra comprendre un petit peu forcément comment ça marche, mais ce sera simplifié au maximum, premièrement. Deuxièmement, il y aura des tutoriels réalisés exprès pour utiliser le télescope. Je vous donnerai les meilleurs réglages. Vous aurez des listes d'astres intéressants. Enfin voilà, on essaye de quadriller toutes les différentes connaissances à avoir pour que vous puissiez l'utiliser facilement. Et surtout, en fait, comment ça va marcher, c'est que vous allez faire des réservations. C'est-à-dire que vous concentrez sur le shooting, sur qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le shooter. Aussi, on a pensé pour les personnes qui sont plus avancées. En fait, il y a un peu deux niveaux où vous allez pouvoir utiliser le télescope, soit en grand débutant et on a des réglages par défaut en fait, et où je vais vous guider un petit peu sur les meilleurs réglages. Soit si vous avez plus de connaissances, il y aura un petit peu un mode avancé et là vous pourrez aller choisir des réglages plus personnalisés, aller rentrer des coordonnées à la main, une rotation à la main, enfin voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir répondre à ces deux besoins, à ces deux types de personnes, la personne qui connaît vraiment pas bien et la personne qui connaît bien et qui sait exactement ce qu'elle veut et que les deux puissent réserver le télescope et obtenir les photos qu'elle souhaite. Donc comme je disais, comment ça marche concrètement? Donc c'est une réservation que vous effectuez, vous sélectionnez ce que vous voulez en shoot, vous sélectionnez vos photos, le nombre de photos, l'astre à shooter, les filtres, vous sélectionnez toutes les informations de shoot et tout ce qui est réglage du télescope, paramétrage du télescope, etc. C'est nous qui le gérons. Moi, avant même, alors ce projet-là, ça fait déjà des mois qu'on bosse dessus avec un développeur pour nous faire le site, etc. Mais avant même de commencer ça, il y a déjà plusieurs mois. En fait, moi, depuis que j'ai mis le télescope en Espagne au mois de février, je le prépare. Alors, je l'ai déjà préparé pour moi. Je l'ai complètement automatisé. J'ai optimisé les réglages, etc. Donc, voilà. Tout ça, toute la partie réglage du télescope, c'est nous qui le gérons pour qu'il soit complètement automatisé, optimisé et qu'il vous sorte les meilleures photos possibles. Donc vous n'aurez pas besoin d'utiliser Nina, vous pourrez réserver le télescope, que vous soyez sous Windows, Mac, Linux, sur un iPhone, sur une tablette Android, sur n'importe quoi. En fait, on est en train de développer un site de réservation où vous allez pouvoir indiquer vos informations de shooting et le télescope derrière va faire ce que vous lui demandez, mais c'est pas vous qui allez régler le télescope. Si vous avez déjà utilisé des sites de réservation de shoot à distance, de télescopes remote, ça fonctionne déjà comme ça dans la très très grande, voire même dans tout le temps en fait. Vous sélectionnez, vous réservez et après le télescope prend les photos et ensuite du coup quand les photos seront prêtes, vous aurez un lien pour aller les télécharger. Donc voilà, j'espère que ça rassure ceux qui étaient inquiets par rapport à ça. On veut vraiment que le télescope puisse profiter à un maximum de personnes. Si vous démarrez, vous pourrez l'utiliser. Encore une fois, je vous montrerai, je vais faire des tutos vidéo et vous verrez que c'est simple. Si vous êtes plus avancé, vous pourrez aller plus loin, vraiment en personnalisant tout ce que vous voulez. Et l'idée, en fait, vous l'avez compris, c'est que vous obteniez des clichés de la meilleure qualité possible, d'une bonne qualité, sans vous prendre la tête. Et voilà, simplement. Vous vous concentrez sur le shooting, sur qu'est-ce que vous voulez, quel astre vous voulez, comment vous le voulez, voilà, tout ça. Et nous, on s'occupe de tout le reste. Donc voilà pour l'idée, grosso modo. Il faut savoir que avoir des bonnes photos brutes, c'est hyper important. En fait, quand vous faites une photo, vous avez la première partie où vous faites vos photos avec votre matériel et la deuxième partie où vous faites le traitement. Si au moment, quand vous faites vos photos, vous obtenez des photos qui sont nulles, moches ou pas terribles, au moment du traitement, ça ne fera pas de miracle. Vous allez galérer, ça va être long, ça va être pénible et jamais vous sortirez vraiment une super photo. Plus vos photos de base, vos photos brutes sorties du télescope sont propres,
plus après le traitement, forcément, vous aurez un bien meilleur résultat. Et en plus, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Quand je sors des photos du télescope, que les fichiers sont nickel, le traitement, c'est un plaisir en fait, c'est un jeu d'enfant, puisque vous n'avez pas à vous concentrer sur régler les différents défauts, vous avez juste à vous concentrer sur faire l'image que vous voulez. Donc là, c'est plus en mode création, en mode esthétique, artistique, d'aller faire ce que vous voulez, vous amuser, plutôt qu'à galérer et d'essayer de régler des problèmes qui viennent du matériel ou de la qualité de votre ciel. Et en plus, après ça, vous pouvez imprimer le résultat. Moi, j'ai imprimé là récemment une de mes photos qui est derrière moi. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans ma dernière vidéo. Vous la verrez dans les prochaines vidéos aussi. Faites gaffe. Derrière moi, vous pouvez voir un tableau d'une de mes photos du cœur du cygne, voilà, que j'ai imprimé sur du métal et que j'ai mis dans mon bureau. Et franchement, c'est super, super cool. Du coup, ça rend tout ça un petit peu plus concret, en fait, vu qu'on fait nos photos sur ordinateur, on passe du numérique vraiment au physique, on peut toucher sa photo, on peut la voir tous les jours, et franchement, c'est un vrai plaisir. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair sur le service. Si vous avez des questions, des suggestions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est vraiment à l'écoute des retours. On va essayer de faire le meilleur service possible. C'est vraiment notre objectif, que le maximum de personnes puissent en profiter, que vous arriviez à faire des belles photos, que ce soit simple d'utilisation. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. On a très 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 hâte, franchement, de vous proposer ça. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de boulot. C'est, comme je disais au début du podcast, c'est vraiment un gros, gros projet. Donc voilà, ça prend du temps. Donc ça sortira pas tout de suite, tout de suite. Normalement, ça devrait sortir début 2025. Alors, quand je dis début 2025, ça va pas être tout début, ça va pas être début janvier 2025. C'est pas, il nous reste encore du taf, comme je disais. Mais normalement, ça devrait être en début d'année. Voilà, je vous donne les grandes lignes parce que je veux pas donner de date et puis finalement décaler parce que ça prend toujours plus de temps que prévu. Ça, c'est le principe des gros projets comme ça. C'est que c'est toujours plus long que ce qu'on estime. Mais voilà, en tout cas, on aimerait vraiment, j'aimerais changer la manière dont on fait de l'astrophoto, ou en tout cas proposer une nouvelle manière. Et donc du coup, il y aurait 2 cas d'utilisation. Le premier cas, c'est que vous utilisez le service en plus de votre setup. Vous avez déjà un setup à la maison, c'est génial. En fait, ça va être complémentaire. Quand il fait beau, quand vous avez un ciel dégagé, quand vous êtes motivé, quand vous avez du temps, vous utilisez votre setup, vous touchez le matériel, vous faites vos photos, etc. Et les moments où vous avez une mauvaise météo, où vous n'avez pas le courage de sortir le setup, où vous êtes en déplacement, où vous êtes en ville, enfin bref, d'autres situations, où dans ce cas-là, vous pourrez réserver mon télescope et continuer de pratiquer. Voilà, c'est vraiment complémentaire. Et la deuxième option, c'est si vraiment vous n'avez pas de matériel, pour certaines personnes, alors je sais que pas pour tout le monde, certains veulent garder un matériel chez eux, ce que je comprends, mais pour certains, c'est beaucoup de complexité, c'est beaucoup de frais, le matériel astro, ça coûte vraiment cher. Donc voilà, ça peut être une alternative complète, plutôt que d'acheter un matériel, d'apprendre à l'utiliser, de se motiver pour le sortir, etc. Vous réservez simplement mon télescope, vous faites vos photos, vous les traitez, et voilà. C'est un peu l'idée, c'est de faire un peu la manière la plus simple de faire de l'astrophoto, tout en obtenant des résultats très très cool. Juste avant de terminer, peut-être sur les types de fichiers que vous allez récupérer. Vous aurez des fichiers bruts directement sortis du télescope. Donc voilà, toutes les photos que vous aurez demandées, avec tous les filtres que vous avez demandés, format FIT, donc voilà. Et vous aurez évidemment tout ce qui est, parce que ça c'est une question qu'on nous avait demandé aussi, tout ce qui est fichier de calibration. Tous les DOF, vous les récupérez, enfin voilà. On garde, on veut vraiment l'aspect simplicité, mais sans pour autant enlever le côté qualité. Les deux vont ensemble, simplicité et qualité. Et donc pour avoir de la qualité, il faut que vous ayez les fichiers de calibration pour bien traiter vos photos. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce dont je voulais vous parler. Si encore une fois vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.
Si vous êtes intéressé pour réserver, pour louer le télescope une fois qu'il sera prêt, une fois que tout le système sera prêt, je vous invite vivement donc à vous inscrire sur la liste d'attente, la liste des pré-inscrits, parce que comme je disais, on a un nombre d'heures. Enfin là, c'est pas comme des formations où il n'y a pas forcément de limite, etc., ou même un peu ce qu'on a créé précédemment. Ici, on a une vraie limite en termes de réservation, puisqu'on a un nombre d'heures de shoot limité par mois. Moi, j'en prends déjà pour moi, pour mes propres photos. Donc là, pour l'instant, je vais ouvrir le temps de réservation en partie. Je m'en garde pour, voilà, pour pouvoir moi aussi continuer de shooter. Et donc, quand c'est plein, je fermerai les réservations et ce sera plus possible d'accéder au télescope. Donc, inscrivez-vous, vous serez parmi les premiers à être prévenus. Et puis, au moment où je ferai le lancement, du coup, je vous en reparlerai. J'en reparlerai avant pour vous prévenir que vous sachiez bien qu'il faudra être assez réactif, en tout cas si vous voulez réserver. Et puis voilà. Sur ça, j'espère que tout ça vous donne envie de continuer de l'astrophoto notamment. Et je sais que la météo c'est compliqué, c'est démoralisant pour pas mal de personnes. Cette période-là, c'est vraiment compliqué. Donc j'espère que ça vous remonte un peu le moral si vous voyez pas trop d'étoiles, de savoir que vous pourrez bientôt, j'espère, faire des photos malgré le temps pourri chez vous et puis réaliser un petit peu les photos dont vous rêvez, hein. Voilà, c'est tout pour ça. On se retrouve bientôt dans un prochain contenu. Je continuerai de vous donner des news du setup. Alors maintenant, ce sera plutôt à partir de l'année prochaine, je pense. Et puis sur ça, je vous souhaite de très bons shootings, de belles observations. Je vais en profiter dès maintenant pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année également. Il y a des vidéos YouTube qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, vous me retrouverez sur YouTube aussi ces prochaines semaines. Et sur ce, évidemment, gardez la tête dans les étoiles.